Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo créative pour vous proposer de créer avec votre enfant le futur masque papillon avec de beaux rubans qu'il va pouvoir personnaliser. Mais dites-moi, cette forme, elle ne vous dit pas quelque chose? Regardez bien. Alors? Ok. Et si je vous montrais maintenant ce tampon? Ah! Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça que vous vous dites? Ok, je vous explique. Alors, ce que j'ai fait, j'ai simplement tamponné ce gros papillon de fond que j'aime énormément, mais ça, je pense que vous le savez. Et je l'ai donc tamponné sur une feuille. Alors moi, voici ce que je vous propose. Maintenant que vous avez l'impression papillon, vous allez le scanner. Ensuite, vous allez l'agrandir de la taille que vous souhaitez. Et après, vous allez le découper, le détourer et le reproduire sur de la cartonnette que vous allez récupérer. Puis, découper une nouvelle fois autour et ensuite découper des petits yeux pour arriver au masque papillon que je vous ai montré tout à l'heure. Voici déjà le gabarit papillon. Alors, pour le décorer, il va falloir utiliser... Alors je mets des feuilles de brouillon là-dessous, de la colle, un pinceau. Alors de la colle blanche, hein, ça va très bien. Alors vous allez prendre la colle, moi je vais en mettre généreusement. Alors c'est vrai que vous pouvez étaler, mais je trouve que c'est assez sympa de faire des petits paquets comme ça de colle, des petites bulles de colle, pour pouvoir en mettre au maximum. Concernant les paillettes, j'ai utilisé les diamants resplendissants qui apportent un bel effet de transparence et de pailleté. Ce que vous pouvez faire, c'est soit utiliser une boîte ou alors plier une feuille 2 fois en 2 pour avoir une réserve ici pour pouvoir plus facilement récupérer vos paillettes. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les appliquer. Petite astuce, et je vous conseille de ne pas forcément en mettre partout. Parce que ce qui peut être sympa, c'est d'avoir justement un papillon bicolore. Alors par exemple ici, j'en ai mis de cette façon. Vous secouez votre papillon afin de récupérer l'excédent. Hop, on ouvre et on va remettre beaucoup plus facilement nos paillettes dans son réservoir. Voilà. Maintenant, faisons la même chose avec, par exemple, je sais pas moi, ça pourrait être bien du noir ou du rouge. Pour le coup, là, j'ai utilisé de la poudre à embosser, noir ou alors cerise carmin. Alors c'est vrai que c'est pratique parce que je ne sais pas vous, mais finalement, les poudres à embosser, on en a beaucoup et au final, on n'en consomme pas non plus des tonnes. Pour le coup, sur le papillon, ça ira très bien. Alors, je saupoudre également. Donc, j'ai pris une autre feuille pour ne pas mélanger les couleurs. Et donc, vous allez en appliquer un petit peu comme vous voulez, avec des petits effets comme ça. Hop. Et de même, on va enlever, afin de récupérer ce que vous avez donc en trop. À présent, on reforme un creux avec notre feuille afin de remettre toute la poudre dans son récipient. Voilà. Hop. On va refermer comme ça, nous ne perdons rien. Voici maintenant notre papillon. Alors à présent, il va falloir bien sûr le laisser sécher. Un petit peu. Sinon, si vous avez un pistolet embossé, ça peut être pratique de souffler un petit peu dessus pour pouvoir justement permettre aux paillettes et à la poudre de bien adhérer. La poudre ne va pas fondre, elle va simplement adhérer à la colle. Et maintenant, nous allons pouvoir décorer avec par exemple des fleurs. Alors c'est ce que j'ai pu faire ici. Alors pour faire ces fleurs qui sont en relief, alors moi j'ai utilisé notamment cette perforatrice fleur. Vous allez découper une fleur dans le papier de votre choix. Alors soit vous laissez plat comme ceci, mais c'est vrai que moi j'adore avoir du relief dans les créations. Vous allez simplement former une boule de papier grâce à votre fleur.
vous ouvrez délicatement et vous allez vraiment faire comme ceci avec vos fleurs, avec toutes vos fleurs et les superposer. Et gardez cet effet. Elles sont peut-être pas forcément avec un droite et régulière, mais justement je trouve que c'est ça qui est vraiment sympa. On continue plusieurs fois avec différentes fleurs, différentes tailles aussi, des couleurs aussi. Et après vous superposez, vous allez pouvoir mettre un petit strass au milieu par exemple, ou assembler toutes les fleurs à l'aide d'une attache parisienne. Et c'est vrai que par exemple ici moi j'ai rajouté des touches de papillons, petits papillons ou de petites fleurs à l'aide des papiers pailletés que vous avez ici. Alors, par exemple, vous avez le nouveau papier pailleté rose. Il y a toujours ce beau blanc que j'aime énormément. Le rouge, le doré, l'argenté. Et donc, perforé avec ces deux, la fleur ou papillon. Et vous allez positionner avec les billes de colle, les glue dots. À présent, il va vous falloir rajouter des petits sequins par exemple, ou encore des strass, comme vous souhaitez, puis faire 2 trous et ajouter votre petite cordelette élastique afin de permettre à votre enfant de mettre plus facilement son masque. Mais il reste encore une chose à faire, regardez ici, des petits rubans que vous allez pouvoir ajouter. J'ai simplement fixé à l'arrière avec une petite agrafe ou 2. C'est ce qui va nous permettre d'avoir ce bel effet avec le papillon. Regardez. Toutes les couleurs sont complètement envisageables et peuvent faire un bel effet. Et tout ça grâce à ce papillon. Moi je l'adore celui-là. Juste merveilleux tout ce qu'on peut faire avec finalement. Eh bien je vous remercie à tous et je vous propose de continuer à me suivre sur mon blog nesiris.canalblog.com. À très bientôt.